Tu nais dans une porcherie. Littéralement. Londres, 1445. Ta mère accouche entre deux cochons. Pas de sage-femme. Juste une voisine saoule et un cochon curieux. Bienvenue dans la vie. Ton père? Disparu. Ta mère? Prostituée du quartier de Southwark. Ton avenir? Déjà écrit dans la merde. Premier cri. Un rat te regarde. Il a l'air plus optimiste que toi sur tes chances de survie. Baptême dans une église qui pue l'urine. Le prêtre est pressé. 3 bébés ce matin. Tous condamnés. Ton nom? William. Comme la moitié de l'Angleterre. Originalité, 0. Espérance de vie? 30 ans. Maximum. Ta mère te nourrit quand elle peut, entre deux clients. Le lait à goût de bière bon marché. Premier hiver. Tu survives. Miracle. 10 bébés sur 20 meurent. Toi, têtu comme un rat de Londres. Logement. Une pièce pour 6 personnes. 2 lits. Pas de fenêtre. L'air, toxique. Le loyer, ta dignité. Les voisins? Une famille de tanneurs. Ça pue le cuir pourri 24 sur 7. Tu t'habitues. Pas le choix. Ton jouet préféré? Un os de poulet. Tu le suces pendant des heures. Calcium gratuit. Divertissement inclus. À 2 ans, tu comprends la règle. Ferme ta gueule ou prends des coups. Simple. Efficace. Bienvenue dans le Moyen-Âge anglais. Guerre des roses en approche. Mais toi, tu ne sais même pas encore marcher. 5 ans. Ta mère t'emmène au marché. Leçon numéro 1. Voler sans se faire prendre. Tu chopes une pomme. Le marchand te voit. Course-poursuite. Tu gagnes. Félicitations, tu es maintenant un criminel professionnel. Éducation? Quelle éducation? L'école, c'est pour les riches. Toi, tu apprends dans la rue. Université de la survie. Repas quotidien. Pain noir, dur comme pierre. Bouillon d'eau sale. Parfois un oignon, si chanceux. Gastronomie moyenâgeuse. La peste? Elle passe régulièrement. Comme un vieux pote toxique. 1/3 du quartier crève. Toi? Toujours là. 7 ans. Un jongleur s'installe sur la place. Tu regardes, bouche ouverte. Magie. Pure magie pour tes yeux de gosse. Tu essaies de jongler avec des pierres. Échec total. Tu te pètes 2 dents. Apprentissage douloureux. Leçon retenue, 8 ans. Ta mère meurt. Fièvre. 3 jours d'agonie. Tu la regardes partir. Pas de larmes. Tu es déjà mort à l'intérieur. Orphelin officiel. La paroisse devrait t'aider. Elle s'en fout. Tu dors maintenant sous un pont. Confort minimal. Tu rejoins une bande de gamins voleurs. Le chef, Tom Wanai. Il a 10 ans. Déjà un vétéran. Initiation. Voler le portefeuille d'un marchand. Tu réussis. Tom sourit. Tu as une nouvelle famille maintenant. Dysfonctionnelle. Mais famille quand même. Tu découvres ton talent. Faire rire. Les gens baissent leur garde quand ils rient. Utile pour voler. Tu imites les nobles. Leur démarche, leur accent. Les gamins se pissent dessus de rire. Toi aussi. Un garde te chope. 15 coups de bâton. Tu ne pleures pas. Tu comptes les coups. 1, 2, 3. La douleur t'apprend. Le rire est une arme. Meilleur qu'un couteau. Plus efficace qu'un poing. 10 ans. 1455. La guerre des roses commence. York contre Lancastre. Rouge contre blanc. Nobles qui s'entretuent. Le peuple, on s'en fout. Toi, tu t'en fous aussi. Les rois passent. Les rats restent. Philosophie de survie. Tu perfectionnes ton art. Acrobatie, grimace, blagues salaces. Les ivrognes des tavernes adorent. Ils paient en bière et pain. Premier contact avec un vrai bouffon. Il s'appelle Jack. Il travaille pour un baron. Costume coloré, clochettes partout, argent plein les poches. Jack te regarde. Tu as le don, gamin. Mais il te manque la folie. Tu ne comprends pas encore. 13 ans. Jack te prend comme apprenti. Pas par bonté. Il a besoin d'un souffre-douleur pour ses numéros. Première leçon. Un bouffon n'est pas un simple amuseur. C'est un miroir. Ils montrent aux puissants leur propre ridicule. Deuxième leçon. La marotte. Ce bâton avec une tête grotesque, c'est pas un jouet. C'est ton sceptre de vérité. Infographie. Marotte. Bois sculpté. Tête de fou avec clochette. Symbolique. Permission de tout dire. Prix. Ta vie, si tu exagères. Tu apprends à jongler. Vraiment.
Balles, couteaux, torches enflammées. Tes mains saignent pendant des semaines. Ça vaut le coup. Acrobatie. Roue, saut périlleux, marcher sur les mains. Un bouffon doit défier la gravité. Et la dignité aussi. Jack t'enseigne l'art de l'insulte déguisée. Monseigneur, votre sagesse est aussi profonde qu'un puits sans fond. Le baron rit. Il ne comprend pas qu'on vient de l'appeler con. 15 ans. Tu assistes à ton premier banquet noble. Château de Warwick. 100 convives. Vaisselle en or. Nourriture pour nourrir ton quartier pendant 1 an. Menu. Cygne rôti, pan reconstitué avec ses plumes, sanglier entier, vin français à flot. Toi, tu manges les restes. Mais putain, quel reste! Tu fais ton premier numéro. Imitation du roi Henri VI. Accent bègue, regard perdu. La salle explose de rire. Le baron te donne une pièce d'or. Ta première vraie paix. Tu la gardes toute la nuit dans ta main, peur qu'elle disparaisse. Jack te dit, souviens-toi, tu n'es pas leur ami, tu es leur singe savant. Ne l'oublie jamais. 16 ans, Jack meurt, couteau dans le dos. Il a fait une blague sur la mauvaise maîtresse. Leçon finale, connais tes limites. Tu hérites de sa marotte, de son costume, de sa réputation. Bienvenue dans le business, gamin. Bataille de Towton, la plus sanglante d'Angleterre. 28 000 morts, neige rouge de sang. Les nobles changent de camp comme de chemise. Toi, tu suis le vent. Aujourd'hui York, demain Lancastre. La loyauté, c'est pour les morts. Tu perfectionnes ton costume. Infographie. Mi-partie. Moitié rouge, moitié jaune. Jambes de couleurs différentes. Chapeau à 3 pointes avec clochette. Chaussures à bout recourbé. Message: je suis le chaos incarné. Premier emploi stable. Bouffon du comte de Warwick. Le faiseur de rois. L'homme le plus puissant d'Angleterre après le roi. Salaire: 20 shillings par mois. Plus nourriture, logement, vêtements. Tu es officiellement riche. Pour un ancien voleur de rue, c'est le paradis. Mais le prix? Divertir un psychopathe. Warwick a fait décapiter 40 nobles après une bataille. Pour le fun. Tu développes ton personnage. Le fou qui dit la vérité. Monseigneur, pourquoi tuer vos ennemis quand vous pouvez les marier à vos filles? Punition plus cruelle. Warwick rit. Il applique le conseil. Tu viens d'influencer la politique anglaise. Avec une blague. Ironie pure. 18 ans. Première femme. Une servante. Elle s'appelle Agnès. Elle rit à tes blagues. Miracle. Elle ne fait pas semblant. Nuit ensemble. C'est maladroit. Rapide. Mais humain. Pour la première fois depuis des années, tu te sens vivant. Vraiment vivant. Lendemain. Agnès est renvoyée. Enceinte. Warwick ne veut pas de bâtard de bouffon dans son château. Elle disparaît. Tu ne la reverras jamais. Tu continues à faire rire. Mais quelque chose s'est cassé à l'intérieur. Le masque devient plus lourd chaque jour. Tu as 20 ans, expert en survie nobiliaire. Tu connais tous les secrets du château, toutes les trahisons, toutes les infidélités. Ton rôle? Miroir déformant de la cour. Tu dis ce que personne n'ose dire, protégé par ton statut de fou. Routine quotidienne. Lever à l'aube. Habillage avec ton costume ridicule. Clochette qui teinte à chaque pas. Ding ding ding. Bande-son de ta vie. Petit déjeuner avec les serviteurs. Porridge, bière légère. Les nobles mangent dans leurs appartements. Toi, tu es entre deux mondes. Appartiens à aucun. Première performance de la journée, divertir Warwick pendant qu'il s'habille. Jongler, raconter des ragots, imiter ses ennemis. Infographie salaire. 20 shillings égale 240 pence. 1 pence égale 1 pain. 4 pence égale 1 poulet. 12 pence égale une paire de chaussures. Tu es riche. Relativement. Mais tu ne peux rien posséder. Pas de maison, pas de famille officielle, pas d'héritage. Tu es un accessoire vivant. Midi. Banquet. Ton moment de gloire. 100 nobles bourrés. Ton public. Ta scène. Ton enfer. Menu typique. Soupe d'anguille. Pâté de héron.
Langue de bœuf, tarte aux organes, vin épicé. Calories, environ 4000. Leur estomac, une fosse septique. Tu fais ton numéro. Marotte qui parle. Ventriloquie médiévale. La marotte insulte les invités. Toi, innocent. Simple messager du bateau magique. Lord Suffolk, votre femme a trouvé du réconfort pendant votre absence. Dans les bras de votre frère. 3 fois. Mardi dernier. Silence de mort. Puis, rire général. Suffolk rougit. Tout le monde sait que c'est vrai. Toi, tu viens de survivre en faisant passer l'info comme une blague. Après-midi, temps libre. Tu t'entraînes. Nouvelles acrobaties, nouveau tour. Un bouffon qui stagne est un bouffon mort. Tu observes. Les complots se trament partout. Warwick parle avec York. Chuchotement. Trahison en préparation. Toi, tu vois tout. Tu dis rien. Soir. Chambre privée de Warwick. Il est saoul, mélancolique. Il te parle comme à un confident. Erreur classique des puissants. William, crois-tu en Dieu? Tu réponds, Monseigneur, Dieu croit-il au bouffon? Voilà la vraie question. Il rit, puis pleure. Tu vois l'homme derrière le monstre, pathétique, seul, terrifié par sa propre violence. Warwick trahit Édouard le IV. Change de camp. Restaure Henri le VI. La politique anglaise, une blague sans punchline. Toi, tu suis. Tu fais rire le nouveau camp. Même costume, même blague. Juste un nouveau public. Flexibilité professionnelle. Infographie carrière. Bouffon de cour. Statut, serviteur privilégié. Immunité, partielle. Espérance de vie, 40 ans si intelligent. 25 si con. Tes outils de travail. Marotte, lutte, vessie de porc gonflée pour faire du bruit, maquillage blanc, fausse barbe. Tout dans un coffre en bois. Ta vie dans 50 kilos. Le luth. Tu apprends seul. Chansons satiriques, ballades obscènes. Il était un roi tout moisi, qui ne bandait plus pour sa dame. Les nobles adorent. Ils chantent avec toi, bourrés, oubliant qu'ils sont la cible de la chanson. Beauté de l'alcool. Hygiène? Inexistante. Tu te laves une fois par mois. L'eau froide, pas de savon. Le parfum? Sueur et vin. Parfum de cour standard. Maladie? Poux, puce, gale, diarrhée chronique, mal de dents permanent. Tu mâches de la menthe pour masquer l'odeur de pourriture. Ça marche pas. 25 ans. 1470. Tu réalises? Tu as survécu plus longtemps que la moitié de ta génération. Fierté? Non. Juste fatigue. Nouveau bouffon arrive. Plus jeune, plus drôle, plus agile. Tu sens le vent tourner. Dans ce métier, vieillir, c'est mourir. Tu intensifies ton jeu. Blague plus osée, acrobatie plus dangereuse, jonglage avec couteau réel, risque maximum. Récompense? Survie. Un soir, tu rates une roue, te casses le poignet, crac, douleur insupportable. Tu continues le numéro, avec un bras cassé, sourire figé. Le show ne s'arrête jamais. Le barbier chirurgien te soigne. Pas d'anesthésie. Il remet l'os en place. Tu mords ta marotte pour ne pas hurler. Goût de bois et de sang. 3 semaines de repos. Warwick s'impatiente. Tu es payé pour divertir, pas pour te reposer. Message reçu. Tu reviens. Poignet encore enflé. Bataille de Barnet. Warwick meurt. Tué par les hommes d'Édouard IV. Fin du faiseur de roi. Fin de ton employeur. Panique. Chômage immédiat. Tu as 30 ans. Vieux pour ce métier. Trop spécialisé pour autre chose. Que faire? Tu cherches du travail. Château en château. On a déjà un bouffon. Tu es trop vieux. Reviens dans 10 ans. Oh, attends, tu seras mort. 2 mois de galère. Tu retournes dans les tavernes. Jonglage pour des pièces. Chute brutale. Du château à la rue. Histoire de ta vie. Puis, miracle. Le duc de Gloucester t'engage. Le futur Richard III. Bossu, paranoïaque. Parfait employeur pour toi. Richard est différent.
Il n'aime pas les blagues. Il aime les observations cyniques, les vérités cruelles. Ton domaine d'expertise. William, les hommes sont-ils naturellement bons? Tu réponds, Monseigneur, mettez 2 hommes dans une pièce avec un pain. Vous aurez votre réponse. Il sourit. Rare, précieux. Tu es embauché. 25 shillings par mois. Promotion dans la misère. Vie avec Richard. Sombre. Tendu. Complot partout. Exécution fréquente. Ambiance de fin du monde. Ton humour s'assombrit en conséquence. Tu développes un nouveau style. Humour noir. Nihiliste. Monseigneur, pourquoi craindre la mort? C'est le seul rendez-vous qu'on ne peut pas annuler. Richard apprécie. Toi, tu deviens le miroir de sa noirceur. Symbiose toxique, mais lucrative. Édouard IV meurt. Richard devient roi. Richard III. Tu suis? Du château de Gloucester à la Tour de Londres. Promotion géographique. Tour de Londres. Forteresse. Prison. Résidence royale. Ici, les murs ont des oreilles, et des yeux, et des poignards. Les princes dans la tour. Édouard V et son frère Richard. Enfants enfermés, héritiers légitimes, condamnés. Tu les vois jouer, innocents, plus pour longtemps. Tu fais rire les enfants. Jonglage, grimace. Ils rient, pur, sans arrière-pensée. Ça te brise le cœur. Septembre 1483. Les princes disparaissent. Officiellement. Officieusement, assassinés. Ordre de Richard. Toi, tu sais. Tu dis rien. Survie d'abord. Culpabilité? Oui. Action? Non. Tu es un bouffon, pas un héros. Tu survis. C'est déjà un exploit. Richard devient de plus en plus paranoïaque. Exécute ses alliés, ses amis, ses cousins. Le pouvoir l'a rendu fou. Toi, tu marches sur des œufs. Chaque blague peut être la dernière. Chaque mot pèse une tonne. Le rire forcé devient ta respiration. Infographie de survie, règle du bouffon. 1. Ne jamais critiquer le roi directement. 2. Critiquer via métaphore. 3. Rire avec lui, jamais de lui. 4. Connaître la sortie la plus proche. Henri Tudor débarque. Prétendant au trône, armée française, soutien des nobles traîtres. Richard panique. Bataille de Bosworth imminente. Richard t'ordonne de venir. Tu es mon porte-bonheur, William. Tu es son témoin de fin. Veille de bataille. Camp militaire. Tente partout. Soldats nerveux. Odeur de peur. Et de merde. Littéralement. Latrine déborde. Richard ne dort pas. Il te parle. Confession nocturne. Ai-je bien fait, William? Les princes, étaient-ils nécessaires? Tu réponds, Monseigneur, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Demain dira si vous aviez raison. Réponse de lâche. Mais vrai, il sourit tristement. Tu es le seul honnête dans ce royaume de menteurs. Ironie. Toi, honnête. La meilleure blague de ta carrière. Nuit avant Bosworth. Tu ne dors pas non plus. Tu penses à ta vie. 40 ans de grimaces. Pour ça, pour servir des monstres. Aube, 22 août 1485. Champ de bataille de Bosworth. 15 000 hommes. 2 rois. Un seul sortira vivant. Statistique brutale. Tu es censé rester au camp. Tu désobéis. Tu suis Richard. Jusqu'au bout. Pourquoi? Tu ne sais pas toi-même. Bataille commence. Flèches. Milliers. Le ciel devient noir. Pluie de mort. Sifflement constant. Puis, impact. Cri. Chaos. Cavalerie charge. Fracas de métal. Chevaux hennissent. Hommes hurlent. Odeur de sang et d'entrailles. Bienvenue en enfer terrestre. Tu te caches derrière un chariot. Pas un guerrier, juste un témoin. Marotte à la main. Ridicule au milieu du carnage. Richard se bat comme un possédé. Épée dans une main, hache dans l'autre. Il cherche Henri Tudor. Duel royal, dramatique, stupide. Les alliés de Richard le trahissent. Lord Stanley change de camp. Classique. Loyauté? Jamais entendu parler. Bienvenue en Angleterre. Richard isolé. Entouré. Il continue. Un cheval!
Mon royaume pour un cheval !» Cri désespéré. Pathétique. Héroïque. Les deux. Tu regardes, impuissant, ton roi, ton employeur, ton monstre familier. Il meurt sous tes yeux. Épée multiple, corps criblé, chute finale. Silence soudain. Combat s'arrête. Richard III est mort. La guerre des roses se termine. Ère Tudor commence. Histoire bascule. Toi, toujours vivant, caché, invisible. Le bouffon survit quand les rois meurent. Ironie ultime. Leçon finale. Soldat d'Henri découvre le corps de Richard. Dépouillé, insulté, traîné nu sur un cheval. Dignité zéro. Victoire totale. Tu sors de ta cachette, marotte toujours en main. Un soldat te voit, rit. Regarde, le bouffon du tyran. Tu fais une révérence. Automatisme. Réflexe de survie. Messieurs, cherchez-vous un nouveau bouffon? Tarif compétitif, référence excellente. Il rit. Tu survis. Encore. Toujours. Le rire comme armure. L'humour comme bouclier. Technique éprouvée depuis 40 ans. Henri Tudor, couronné sur le champ de bataille. Henri VII, nouvelle dynastie, nouveau régime, nouveau maître. Même système de merde. Tu t'approches du nouveau roi. Votre Majesté, un bouffon expérimenté à votre service. J'ai diverti York, Lancastre et même Richard. Je suis flexible. Henri te regarde, froidement. Tu as servi le tyran. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Bonne question. Très bonne question. Tu réponds, Majesté, un bouffon sert qui le paie, comme un chien, fidèle au maître présent, pas au maître mort. Vérité brutale, dignité zéro. Henri sourit. J'aime ton honnêteté cynique. Tu es engagé. 15 shillings par mois. Baisse de salaire. Inflation de la défaite. Tu acceptes. Retour à Londres. Cortège triomphal. Henri parade. Toi, derrière, dans le chariot des serviteurs. Place connue, confortable, invisible. Couronnement d'Henri VII. Westminster. Cérémonie grandiose. Toi dans un coin, observateur silencieux. Le bouffon regarde les rois jouer à être dieu. Nouvelle cour, nouveau noble, nouvelle hiérarchie. Toi, même rôle, même costume, même clochette. Ding ding ding. Continuité dans le chaos. Mais quelque chose a changé. En toi. Tu as vu trop de rois mourir, trop de loyauté trahie, trop de mensonges glorifiés. Le rire devient mécanique. Les blagues sortent sans joie. Tu es un automate en costume multicolore. Fonctionnel. Mort à l'intérieur. 45 ans. Vieux pour l'époque. Antique pour un bouffon. Tes genoux craquent. Ton dos te tue. Les acrobaties? Fini. Henri te garde par habitude. Tu es un meuble familier. Un vestige du passé. Preuve vivante de sa victoire sur Richard. Nouveau bouffon arrive. Jeune. Énergique. Drôle. Toi? Obsolète. Dinosaure comique. En sursis permanent. Tu bois. Beaucoup. À le bon marché. Vin quand tu peux. L'alcool adoucit la réalité. Rend le passé flou. Le futur inexistant. Un soir, banquet royal. Tu fais ton numéro habituel. Au milieu d'une pirouette, ton cœur lâche. Douleur foudroyante. Poitrine compressée. Tu t'effondres. Devant toute la cour. Les nobles rient. Ils pensent que c'est du spectacle. Bravo, William! Très réaliste! Mais tu ne te relèves pas. La douleur augmente. Vision se trouble. Tu vois leur visage flou. Rire qui continue. Ils ne comprennent pas. Un serviteur comprend enfin. Appel de l'aide! Trop tard. Ton corps refroidit. Sur le sol de marbre, marotte tombée à côté. Clochette silencieuse. Mort du bouffon, pendant qu'il divertissait. Poétique? Pathétique? Les deux. Parfaitement absurde. Comme toute ta vie. Enterrement? Fosse commune. Pas de pierre tombale. Pas d'épitaphe. Tu disparais comme tu es né. Dans l'anonymat. Poussière redevient poussière. 45 ans de grimace. Pourquoi?
pour survivre, pour manger, pour exister dans les marges de l'histoire. Mission accomplie? Tu n'as laissé ni enfant, ni fortune, ni gloire. Juste quelques anecdotes, des rires oubliés, des échos dans des couloirs vides. Mais tu as survécu à la pauvreté, à la peste, à la guerre, à 5 rois. 45 ans dans un siècle de mort. Victoire discrète. Fait. Les bouffons de cour avaient immunité partielle. Ils pouvaient critiquer jusqu'à un certain point. Cette ligne, floue, mortelle. Mythe. Les bouffons étaient tous nains ou difformes. Faux. Beaucoup étaient des gens normaux. L'intelligence et le timing comptaient plus que l'apparence. Fait. Infographie, salaires médiévaux. Bouffon. 15 à 25 shillings par mois. Soldat. 6 pence par jour. Artisan. 10 shillings par mois. Les bouffons gagnaient bien, s'ils survivaient. Fait. La marotte symbolisait la folie sacrée. Permission divine de dire la vérité. Ou excuse royale pour te tuer si tu exagérais. Mythe. Les bouffons étaient joyeux. Réalité, souvent dépressifs, alcooliques. Le rire constant comme masque de désespoir. Clown triste, version médiévale. Fait. Guerre des Roses, 30 ans. 1455 à 1485. Environ 100 000 morts. Noblesse anglaise décimée. Dynastie Tudor née du carnage. Histoire écrite par les gagnants. Fait. Richard III, vraiment bossu. Scoliose sévère. Squelette retrouvé en 2012 sous un parking. Confirmé. Shakespeare avait raison. Pour une fois. Fait. Espérance de vie, 1450. 30 ans moyenne. Mais si tu survives à l'enfance, 50 à 60 ans possible. Les statistiques mentent. La mortalité infantile fausse tout. Fait. Les bouffons disparaissent au XVIIe siècle. Remplacés par le théâtre. Les rois préfèrent les acteurs plus contrôlables, moins dangereux, moins vrais. Prochain épisode, tu es né gladiateur. Direction Rome antique, en 80 après Jésus-Christ. Le Colisée t'attend. Spoiler, qui va mourir. Mais avec style. Abonne-toi.